vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Je voudrais demander à nos collègues du Togo si en fait le président Faure Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Un député sénégalais dénonce les dérives autoritaires de Faure Gnassingbé devant le Parlement de la CEDEAO, présidé par Ibrahima Memounatou. La Togolaise Ibrahima Memounatou a récemment pris les rênes de l'institution, conformément à la tradition de la présidence tournante, succédant ainsi à Sidi Mohamed Tunis de la Sierra Leone. Ancienne troisième vice-présidente du bureau sortant, Memounatou est désormais chargée de collaborer étroitement avec les autres organes de la CEDEAO pour s'attaquer aux différentes crises sociopolitiques qui secouent les États membres. Cependant, son mandat à la tête du Parlement de la CEDEAO a rapidement été mis à l'épreuve. Le député sénégalais Guy Marius Sagna l'a sévèrement critiqué, exposant ouvertement les dérives monarchiques et autoritaires du régime de Faure Gnassingbé au Togo. Marius Sagna a rappelé à Memounatou l'importance de respecter les textes d'une république en insistant sur le non-respect du protocole additionnel de la CEDEAO, dénonçant le musellement de la jeunesse togolaise et soulignant que le Togo n'est pas la propriété privée des Gnassingbé et de leur entourage. Cette confrontation a mis en lumière les défis auxquels Memounatou doit faire face en tant que présidente de l'institution régionale. Je voudrais demander à nos collègues du Togo si en fait le président Faure Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Je le dis parce que ce que je souhaite pour mon peuple, le Sénégal, c'est ce que je souhaite pour le peuple togolais. Si le président Macky Sall avait fait la même chose que Faure Eyadema, mais on se serait battu, on se serait entretué, mais on ne l'aurait pas accepté. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas accepté. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. Depuis des mois, depuis des années, Faure Eyadema interdit les manifestations. Il se prend pour qui? Il y a deux jeunes Togolais. Chers collègues, nous sommes au Parlement. Si vous voulez adresser des critiques, faites-le avec le respect des chefs d'État et des pays. Poursuivez. Madame la Présidente, je souhaiterais que le président du Togo ait beaucoup plus de respect pour son propre peuple. Il y a deux jeunes qui ont été condamnés pour outrage parce qu'ils ont dit, je cite, « Monsieur le Président, le Togo n'est pas votre propriété. » Et nous, on doit venir ici et ne pas parler de ça? Si je n'en parle pas, ça veut dire que je souhaite la même chose pour le Togo. Je souhaite la même chose pour la Guinée ou pour le Cap-Vert. Madame la Présidente, mon problème, c'est que les élections législatives, c'était le 29 avril. Le 19 avril de la même année, l'Assemblée nationale adopte une nouvelle constitution. 10 jours avant. Mais il y a un problème. Si on l'avait fait au Sénégal, je n'allais pas en fait accepter cela. Ça, c'est une démocratie néocoloniale, comme au Sénégal. Hein. Comme dans tous nos pays, nous avons des démocraties néocoloniales. Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement, mais les militaires vont prendre le pouvoir. Or, on ne souhaite pas que les militaires prennent le pouvoir au Togo. Ce n'est pas bon. Il faut laisser les populations, d'accord, manifester leur point de vue, manifester, faire des manifestations, etc. Votre temps est écoulé. Je suis désolé pour vous. Kafui Adjamagbo Johnson, député de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, avait pourtant conseillé à Memounatou de faire preuve d'indépendance et de s'affranchir de toute allégeance au pouvoir en place au Togo.
Adjama Gbot-Johnson avait insisté sur la nécessité de défendre les intérêts collectifs de la CEDEAO avec impartialité et intégrité. Il faut qu'elle habite et incarne véritablement cette indépendance-là et qu'elle se départisse de certaines habitudes. Parce que les Africains sont exigeants. Les Africains sont exigeants maintenant. Ce qui est en jeu, ce n'est pas sa fonction est une fonction régionale. Donc, ce ne sont pas les Togolais uniquement qu'on a l'habitude de soumettre, de brimer, qui sont là-bas et à qui elle est redevable, mais je voudrais lui rappeler que c'est à tous les peuples de la sous-région et il faut qu'elle s'attende. Si elle ne fait véritablement pas preuve d'indépendance, si elle ne fait pas œuvre utile, eh bien, il y aura des critiques énormes et ce serait regrettable pour le Togo. C'est là où ça n'honorerait pas le Togo. Donc, il faut sortir de cette politique-là du Togo qui a besoin de changer. En tant que présidente, Memunatu doit naviguer dans un paysage politique complexe, marqué par des crises sociopolitiques variées et des attentes élevées de la part des États membres. Son succès dépendra de sa capacité à promouvoir des solutions inclusives et durables pour les défis régionaux, tout en restant fidèle aux valeurs de la CEDEAO. La pression est forte pour qu'elle prouve qu'elle peut transcender les intérêts nationaux et servir efficacement les objectifs communs de l'organisation. L'incident avec Guy Marius Sagna illustre les tensions internes et les attentes placées sur la présidence de Memunatu. Elle doit désormais démontrer sa capacité à gérer ces défis avec diplomatie et à renforcer la cohésion au sein de la CEDEAO. La prise de parole de Guy Marius Sagna devant le Parlement de la CEDEAO a également souligné la vigilance des parlementaires régionaux vis-à-vis des dérives autoritaires dans leurs pays respectifs. Cette intervention est un rappel que le rôle de la CEDEAO ne se limite pas à la gestion des crises immédiates, mais inclut également la promotion de la démocratie et des droits humains dans toute la région. En définitive, Ibrahima Memunatu se trouve à un carrefour critique. Sa capacité à naviguer les eaux tumultueuses de la politique régionale et à maintenir l'intégrité de son mandat sera déterminante pour l'avenir de la CEDEAO et pour le renforcement de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Et c'est pour ça que je ne peux pas me réjouir, mais que j'ai tendance à penser que lorsqu'on veut promouvoir les femmes à des postes de responsabilité, mais qu'on est contre la démocratie, on résiste à la démocratie, on viole tous les jours les droits de l'homme, on refuse de respecter et d'agir concrètement pour que les droits socio-économiques des citoyens soient effectifs, eh bien je dis que on manipule, on instrumentalise la participation des femmes aux prises de décision. Mais ce que vous dites, et c'est ce que je dénonce. Mais ce que vous dites là, est-ce que c'est pas un peu exagéré quand on sait très bien qu'aujourd'hui au Togo, elles sont beaucoup à occuper des postes de responsabilité et de premier plan quand même. Oui, on fait le est-ce qu'on peut parler de mais en quoi ça transforme véritablement notre société? En quoi ça concourt à faire du Togo un pays plus démocratique où les Togolais se sentent à l'aise? En quoi accéder à ces postes de responsabilité a donné une opportunité pour ces femmes-là d'améliorer le quotidien des femmes et de contribuer à donner un sens aux Togolais que les libertés fondamentales sont respectées. Moi, je vous repose la question. Non, parce que ma position est que ça n'a rien changé sur ce plan. Et c'est aussi ça qui amène à dire qu'on instrumentalise la participation des femmes aux postes de responsabilité politique. Je reste toujours avec les femmes, puisqu'on sait très bien que depuis vendredi, une femme du Togo, qui est députée à l'Assemblée du Togo, Madame Memunatu Ibrahima, est devenue présidente du Parlement de la CEDEAO. N'est-ce pas là aussi une très bonne nouvelle pour l'ensemble des femmes du Togo, au-delà des femmes du Togo, y compris les chefs de l'État? Ce sera vraiment une bonne nouvelle si on voit que l'accès à ce poste sert vraiment les intérêts des Togolais.
et que ça va dans le sens et ça traduit l'adhésion véritable à un fonctionnement démocratique. Moi, il y a quelque chose qui ne m'a pas échappé. J'ai vu ces images, c'est très beau, et j'ai écouté la prestation de serment où il était question de servir de manière indépendante et de ne céder à aucune pression. Sauf que tout de suite après, quand notre sœur a pris la parole, eh bien, elle n'a pas pu se référer à la volonté du chef de l'État et le remercier comme si ce poste-là, elle le devait principalement à lui. Mais la contradiction, c'est que vous venez de prêter serment pour agir de manière indépendante et vous montrez tout de suite votre adhésion à un individu et qui de surcroît est réticent à instaurer la démocratie dans son pays. Vous savez, Pierrot, je fais cette analyse-là sans aucune ça n'a rien de personnel, ça n'a rien d'attaque personnelle, mais on doit se dire la vérité si on veut que le Togo avance. Vous voulez dire tout simplement que dans la même posture, vous par exemple, cadre ou militant du parti au pouvoir, élevé à ce poste au niveau de la CEDEAO, vous ne remercierez pas le président du Togo? Mais pas forcément. Pourquoi? Pourquoi faut-il le remercier? C'est lui qui l'a élu député parce qu'il s'agit de présider un parlement de la communauté. C'est lui. Et ce parlement est censé coexister avec l'exécutif dans lequel sont représentés les chefs d'État et qui supervisent la commission de la CEDEAO. Donc, vous faites du coup allégeance à cet exécutif-là par rapport auquel vous êtes censé agir de manière indépendante. Tenez, dans cette crise-là que nous connaissons et dans les pays du Sahel et qui a amené après le coup d'État du Niger à sanctionner le Niger, à prendre des mesures drastiques, vous avez bien vu que même le président du Parlement de la CEDEAO s'est prononcé et a critiqué la décision prise par l'exécutif et a fait observer que eux, en tant que législateurs, n'ont même pas été consultés, donc revendiquer le droit qu'ils avaient de dire leur point de vue. Alors quand vous êtes déjà dans cette posture de faire allégeance à celui qui représente votre pays dans l'exécutif, vous pensez que vous pouvez réagir de manière aussi indépendante que ce monsieur qui a dénoncé ce qui a été fait pour le Niger et qui a dit qu'il est contre? Donc votre conseil, c'est appeler votre collègue, puisqu'elle est également à l'Assemblée nationale, à plus de neutralité ou à plus d'indépendance. À habiter, il faut qu'elle habite et incarne véritablement cette indépendance-là et qu'elle se départisse de certaines habitudes. Parce que les Africains sont exigeants. Les Africains sont exigeants maintenant. Ce qui est en jeu, ce n'est pas sa fonction est une fonction régionale. Donc, ce ne sont pas les Togolais uniquement qu'on a l'habitude de soumettre, de brimer, qui sont là-bas et à qui elle est redevable, mais je voudrais lui rappeler que c'est à tous les peuples de la sous-région et il faut qu'elle s'attende. Si elle ne fait véritablement pas preuve d'indépendance, si elle ne fait pas œuvre utile, eh bien, il y aura des critiques énormes et ce serait regrettable
pour le Togo. C'est là où ça n'honorerait pas le Togo. Donc il faut sortir de cette politique-là du Togo qui a besoin de changer. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.